Comment libérer la voix? Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi c'est Carolina, je suis coach vocal, alchimiste de la voix et j'ai très envie de partager avec toi tout ce que je sais pour que tu puisses chanter avec la joie, avec la voix libérée, avec les émotions. Je répète souvent pendant mes stages, quelqu'un que je vois qui est libre dans sa voix, dans l'expression émotionnelle, c'est quelqu'un un peu fou, mais dans le sens naïf et pur. Un peu comme un enfant. En commençant mes stages de chant, je demandais à chaque participante, quand on imagine qu'on a 4 ans à nouveau, on a une fille ou un garçon qui est dans la salle, qui vit son moment pendant le stage avec confiance d'un garçon qui est un super-héros. Les enfants ne jouent pas de super-héros. Ils réincarnent le personnage. Alors, peut-être aussi, ça vient avec expérience, avec ce que la vie m'a apporté, avec mon histoire, avec le bagage, des fois difficile. Je trouve que ça crée aussi les artistes. On n'a pas besoin pour créer, évidemment, le chanson ou l'art, être artiste torturé. Moi, c'est à l'envers. Il faut que ça soit vraiment calme autour de moi. Mais aussi, on a besoin d'un enfant d'intérieur. Cette passion en nous, c'est ça l'enfant d'intérieur, qui est toujours là, qui n'est pas oublié, même si on pense « Ah, c'est oublié, je suis trop vieille, trop vieux pour faire cela ». Non, c'est jamais trop tard. Je réveille quelque chose de très sauvage en moi. Mais cette grain de femme sauvage, si tu n'arrives pas à imaginer, tu peux écrire. Qu'est-ce que ça te fait, le mot sauvage? Moi, en version plus sauvage, pour réveiller cette forme d'énergie, comme on chante. Être sauvage, avoir cet élément sauvage comme on chante, ça veut dire je fais confiance à moi-même. Je sais qui je suis aujourd'hui, je suis curieuse et je suis pure. Pure comme un enfant. La voix sauvage, un élément sauvage, ça peut être un élément très féminin, mais en même temps masculin. Et réincarner ça dans la voix chantée, ça nous fait en même temps avoir l'accès vers les notes aiguës, parce que la folie, le rêve éveillé, avoir l'espoir, croire, être pur, ce sont les notes aiguës. Mais en même temps sauvage, dans le sens mon corps qui réincarne tout ce qui est pas beau en moi, très authentique, du passé, le chant de mes ancêtres, etc., qui se manifeste dans le corps, ça me permet d'avoir l'accès vers ma voix plus grave, le registre de la voix de poitrine. Je viens de théâtre et j'étais toujours fascinée par la façon comment le corps et l'intention développent la voix. J'ai l'impression que dans le monde du théâtre, les comédiens, ils ne cherchent pas vraiment la beauté, la perfection dans la voix, mais l'intention qui change notre timbre et aussi l'énergie qui vient avec, qui change absolument tout et qui nous permet de découvrir notre voix authentique. Quand je propose pendant le stage des improvisations, une de mes improvisations préférées, c'est le tambour chamanique. Et pendant ce moment-là, la voix qui sort avec tambour chamanique et pendant des improvisations, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et des fois, on est vraiment bouleversé. On se lâche énormément et la voix change encore. Et on rencontre, des fois pour la première fois dans notre vie, la voix émotionnelle, une vraie voix, notre vérité, intention, la voix vivante. Être sauvage aussi, cet élément nous permet d'accepter une horreur. Par exemple, les gens qui travaillent avec moi, quand on chante dans les aigus, la voix se casse, j'entends souvent « Oh, je suis désolée. Désolée de quoi? Désolée de me montrer quelque chose qui est vivant en toi. Oh mon Dieu, je m'en fous. Merci pour ce cadeau. De voir en toi ce qui est humain. Perfection enlève ce qui est humain en nous. Ce que la vie nous apporte aussi. Moi, qui je suis en moment présent, je crois profondément qu'il y a dans chaque personne sur cette terre cet élément sauvage, enfant d'intérieur, enfant pénible, qui a envie de créer ce monde, qui veut sortir quelque chose d'authentique et beau, parce que c'est authentique. Et ça, préserver ce côté sauvage,
Souvent, je vois les gens qui s'excusent de déranger, de chanter trop fort ou pas assez. On n'est jamais parfait. Et se dire, aujourd'hui, c'est une décision. Je sauve mon côté sauvage. Ça nous permet de se décontracter. Grâce à cette décontraction, on enlève des tensions, beaucoup de bagages qui ne sont pas à nous, et chanter plus librement. Et tu peux tester maintenant. Expire, soulagement, accepte ce côté sombre et en même temps, ce côté sacrum en nous. Tu peux être dans la voix chantée, absolument tout. Et regarde maintenant avec quelle facilité, sans vouloir imiter une autre chanteuse, un autre chanteur, tu peux défendre ta vérité, tes émotions, ta façon d'exister, de vivre, ta façon de chanter. À la fin, je voulais vous dire aussi que la façon qu'on chante, je vois immédiatement le schéma de la vie de la personne. La façon qu'on vit se manifeste dans la voix chantée. Cet été, quand je organisais 3 stages, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Tu permets aux autres vivre ce que tu permets vivre toi-même. » Je me permets vivre librement, je pense. Ce que tu vas essayer de vivre dans ta vie, tu vas permettre aux autres. Plus détendu, moins d'ego, plus la voix est libre. Je t'embrasse très fort et on se voit la prochaine fois. Ciao!